Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une entrevue très spéciale sur le partenariat familial en immobilier avec Catherine Filiatro. Salut Catherine. Salut, salut. Et, et Mélissa. Salut Mélissa. Allô? Donc, vous faites partie de l'équipe Team Filiatro qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent votre papa, qui est Patrick Filiatro. Donc, lui a commencé son périple en immobilier et par le fait même, vous vous êtes joint à lui dans la dernière année, on dirait? La dernière année ou les dernières années? Il y a environ 2 ans. Ouais, 2 ans? Ouais, en 2019. OK. Fait que si on commence par le début, là, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'avoir un père en immobilier? Vas-y, Catherine, tu peux commencer. En fait, je dirais l'avantage, c'est qu'on est toujours en communication ensemble. On sait comment que l'autre pense aussi. Fait qu'on a vraiment des belles qualités qui s'accordent bien, en fait. Ouais, vous avez une belle communication, là. Exactement. Puis en plus, avoir des immeubles, on les gère comme si c'était les nôtres, là. C'est exactement ça qu'on fait. Ça, c'est plus un avantage pour lui là, de nous avoir dans son équipe. Pour nous aussi. Aussi, quel autre avantage que ça amène, c'est que pour nous, peut-être pour Catherine aussi, on est très, très passionnés. Depuis environ 2 ans, on est vraiment là-dedans, on baigne beaucoup là-dedans. Puis le fait d'avoir un père dans l'immobilier, ça nous permet d'être toujours en contact avec des gens dans l'immobilier, puis toujours aussi toutes les connaissances que ça peut apporter parce qu'il a fait beaucoup de formations. Nous aussi, d'ailleurs, on en a fait beaucoup. Il y a un gros bagage. On est très consciente qu'on est vraiment chanceuse d'avoir un père comme ça. Ce que ça peut aussi emmener comme avantage de toujours parler de ça, c'est que on perd un petit peu le côté familial, de d'autres discussions qu'habituellement on parle en famille. Mais moi, sincèrement, j'adore tellement l'immobilier. Puis moi, je suis tellement passionnée que, sincèrement, parler de ça jour et nuit, c'est pas un problème. Pas moi non plus. Ouais, c'est ça. Fait que ça change une dynamique familiale, mais dans votre cas, c'est pour le mieux. Oui, c'est ça, effectivement. Puis quand vous étiez jeune, est-ce que c'était la même chose ou c'était comme pas mal moins drôle à cet effet-là? Parce que la passion est venue avec le temps, j'imagine, là? Sincèrement, je pense qu'on s'en rendait pas vraiment compte, en tout cas pour ma part. Ils en parlaient plus souvent avec les adultes qu'avec nous. Mais là, de plus en plus, vu que ça nous intéressait, il s'est mis vraiment à nous en parler, de ses deals, de ses rencontres. Puis là, c'est vraiment là que notre passion s'est développée. C'est là qu'on a commencé à travailler avec lui dans le bureau pour trouver des idées pour l'aider. Puis c'est là que ça a débuté, qu'il a commencé à nous faire confiance pour quand même gérer ses immeubles parce que il faut quand même qu'il ait confiance en nous. C'est ses locataires, c'est tout ce qu'il a bâti. Oui, puis j'imagine au début, est-ce que vous faisiez genre sa comptabilité, la collecte des loyers ou des trucs comme ça? Non, ça, on touche pas à ça. C'est vraiment gestion de terrain pour l'instant. Mais on commence de plus en plus à apprendre le système, là, justement, pour éventuellement. Ouais, on est beaucoup plus sur le terrain, comme des agents de location aussi. On s'occupe que tout le monde soit correct là aussi. OK. Fait que c'est vraiment la gestion des immeubles du parc, là. Ouais. Puis quand on a un père qui investit en immobilier comme ça, puis qui a bâti un parc, on est élevé comment? C'est quoi l'éducation qu'on reçoit? Parce que c'est clair que ça prend un mindset financier pour bâtir ça. Donc, comment est-ce que vous avez vécu ça, cette éducation-là? Notre éducation a commencé vraiment jeune, même avant, il y avait quelques portes, là, mais c'est beaucoup, dès notre jeune âge, là, tout ce qui est rapport à l'argent. Un exemple, là, quand on était vraiment jeunes, au secondaire, on voyait tous nos amis avoir leur cellulaire payé par papa, maman. Nous, c'était non, il faut que tu travailles. Excuse-moi. Faut que tu travailles pour avoir justement ce que tu veux. Ouais. Même des fois, le linge, là, les petites marques un peu plus qui coûtaient plus cher, on le travaillait, puis on allait aux immeubles. Moi, ça m'est arrivé que j'en ai peinturé des appartements le fin de semaine. Là. OK. Fait qu'il vous impliquait dans les travaux, tout ça, pour que vous compreniez c'est quoi travailler pour son argent, puis la dépense qui va avec. Tu sais,
un chandail à l'aubainerie ou un chandail Michael Kors, par exemple, et il y a une marge entre les deux, là, tu sais. Ah, ben oui. Ok. Mélissa, t'es sur silence, là, juste si tu veux nous... Mon Dieu, ça s'est activé tout ça. Fait que toute cette éducation financière-là, aujourd'hui, est-ce que vous voyez ça d'une manière positive? Parce que, tu sais, les autres n'ont pas travaillé nécessairement pour leur cellulaire, puis vous autres, vous avez travaillé vraiment fort. Ben oui, parce que, tu sais, aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir notre propre immeuble à moi et ma soeur, là. Tu sais, j'en ai 24, 22 000, Ouais. 22 ans, fait que on est très contents de ça. Attends, vous avez 22 et 24 ans, puis vous avez déjà un immeuble à vous. Un 6 logements. Quand même, hein, c'est à vous deux, là, pas avec papa, là, à vous deux. Ouais. Exactement. Félicitations, les filles. Franchement, là, c'est un super accomplissement parce qu'il faut que tu la mettes de côté, cet argent-là, pour réussir à accumuler ta mise de fonds. Il y a ça aussi. Fait que c'est toute l'éducation financière en arrière de ça pour te faire comprendre que ton argent, tu la mets de côté au lieu de la dépenser, puis tu peux l'investir après. Puis la formation nous a beaucoup aidés aussi. Là, fait que... Oui, fait que vous avez commencé à vous former, vous aviez quel âge à peu près? Moi, j'avais, en fait, 20 ans là, environ. Ouais, en fait, depuis ma jeune âge, mon père, il laissait ses livres traîner un peu partout. Fait que j'ai commencé à vraiment ma curiosité à m'emmener à lire les livres, puis à essayer de comprendre, puis j'y posais beaucoup de questions. Que, là, après ça, ça a déboulé. Je me suis inscrite à toutes les formations qui se pouvaient pas. Ah, c'est intéressant. Toi, Missa? Oh my God, ma voix. Moi, j'ai commencé directement après le secondaire 5. Je me suis inscrite en gestion de commerce au cégep. Puis c'est là que j'ai appris toutes les bases comme de comptabilité et de gestion. Puis après, c'est en terminant ma technique que là, vraiment, l'immobilier, ça m'intéressait. Donc là, après, je me suis inscrite à l'université en gestion immobilière. Puis entre-temps, j'ai fait des formations à la carte sur l'immobilier, lu beaucoup de livres. Donc... Fait que t'es allé chercher, vous êtes allé compléter ce que vous aviez vécu indirectement avec votre père. Là. Ouais, effectivement. Puis comment est-ce qu'on fait pour organiser notre vie de femme avec une carrière en immobilier? Parce qu'on sait que c'est pas du 8 à 5 en général. Là. Fait que comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça? Moi, je dirais que le soir, j'écris beaucoup qu'est-ce que je dois faire le lendemain pour pouvoir les faire. Je commence par les priorités le matin, puis si j'ai du temps l'après-midi, c'est sûr que j'avance autre chose ou je prends du temps pour moi, pour d'autres projets. OK. Puis t'arrives-tu à gérer, mettons, les amis, aller visiter la famille et tout ça quand même? Comment est-ce que... Oui, on trouve du temps pour ça. C'est important. Il ne faut pas toujours être dans le working tout le temps. Là. À un moment donné, on va juste s'épuiser mentalement. Puis, Ouais. Les fins de semaine, habituellement, on n'en fait pas. On ne fait pas d'immobilier, à moins qu'il y ait une urgence, vraiment une urgence. Mais tous nos locataires savent que c'est vraiment du lundi au vendredi pour nous rejoindre dans les heures habituelles. Tu sais, le soir, on essaie de ne pas répondre si ce n'est pas une urgence, justement pour mieux gérer notre temps. Parce que si on commence à toujours répondre la nuit, là, ça va devenir une habitude, puis là, ça va... ça va être fort. Ils comprennent aussi que nous aussi, la fin de semaine, on est en famille. Eux aussi sont en famille. Ils veulent pas, mettons, tu sais, qu'on les dérange non plus. Mais tu sais, ça va vice-versa aussi. Puis, nos journées de libre, moi, j'y prends pour la gestion, mais j'organise ça d'avance. C'est au moins une semaine d'avance. Puis les cas urgences, on gère ça au jour le jour. Là. Mais sinon, je trouve tout le temps mon temps. Là, je commence une nouvelle formation. Fait que je prends toujours le temps pour mes études, pour faire mes sports aussi. Puis ce qui me reste comme temps, c'est ça, je vais me mettre beaucoup en gestion. Là. Quand tu parles de gestion, c'est la gestion de vos immeubles. Oui, c'est ça. Mais en dehors de ça aussi, on a beaucoup toute la paperasse qu'il y a à faire, tu sais. Tout ça aussi que ça engendre. Là. On n'a pas juste gestion locataire, répondre au téléphone. Non, il y a vraiment tout en arrière de ça qui aussi, il faut qu'on gère. Là. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, vous avez cette gestion-là, vous avez toute la gestion administrative, il y a les rencontres que vous faites parce que vous les postez régulièrement, tu sais, les rencontres de Team Filiatro ensemble. Là, après ça, il y a le copain, les amis, la famille. Puis là, tu te dis, tabarouette, c'est beaucoup de chaussures, dans le fond, à admettre parce que, écoute, on a beaucoup de sphères de vie différentes. Fait que si on ne met pas nos priorités, on perd le fil. Puis d'autant plus avec un papa dans l'immobilier,
ça doit être difficile de dire, OK, là, c'est assez, je prends une journée de congé, ou là, c'est assez, je fais telle affaire, tu sais. Ben, ça, c'est bien, en fait, d'être vraiment une équipe qu'on est dans la famille, parce que aussi, si, mettons, il y a une journée, Mel, elle file un petit peu moins, ben moi, je peux prendre la relève. Non, effectivement. Sinon, C'est tellement bien organisé que... Comme ma soeur, les journées plus occupées aussi, je vais l'aider. Ça, dans le fond, on a reçu une grosse livraison de caissons de cuisine. Gérer ça tout seul des fois, puis essayer d'organiser les gars. Des fois, c'est mieux à être deux, puis Non, c'est ça. ça aide beaucoup là-dedans aussi. Là. Ouais. Justement, vous organisez les gars, comme vous dites. Comment est-ce que vous vivez ça du fait que vous êtes une femme puis que c'est vous autres qui organisez les gars puis qui leur disent un peu où aller, quoi faire et tout ça? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que des fois c'est difficile? Comment est-ce que vous le vivez? Moi, je trouve que ça se passe bien parce que les gars qu'on a, ben, ça fait quand même plusieurs années qu'ils suivent mon père aussi. Puis nous, on a toujours été là en arrière. Puis eux, ils nous apprennent des choses en plus. Fait que là, quand on a pris un peu, ben, en fait, on a pris la relève de les gérer, ben là, maintenant, ils savent, tu sais, ils ont confiance en nous, ils savent qu'on est toujours sur le terrain. Si on a besoin d'un matériau, tu sais, on les connaît, là, nos matériaux maintenant, là. Fait que, on y va, on va les chercher, puis là, on fait du rangement dans l'entrepôt, ils sont super contents. L'organisation, ils adorent ça. Ah, fait que ça répond à leurs besoins. Ouais. Vous n'aviez pas à gérer parce que, tu sais, dans le fond, vous êtes deux jeunes femmes en immobilier où c'est la construction, c'est des domaines plus masculins. Fait que, tu sais, tout ça, ça reste que c'est des adaptations quand même. Puis vous avez sûrement dû leur démontrer vos compétences pour qu'ils puissent vous faire confiance, tu sais. Ah, vraiment, vraiment. On s'est assis plusieurs fois avec eux. Tu sais, même des fois, moi, ça m'arrive le vendredi, arriver avec de la pizza, puis OK, on part de la semaine. Qu'est-ce que faut que je fasse pour m'améliorer pour qu'on s'enligne bien? Fait que là, ils sont contents parce qu'on ben gars, moi, ça, j'aime pas ça. Est-ce qu'on peut changer ça? Ben, il n'y a pas de problème, je vais m'adapter. C'est bon, ça, parce que l'écoute et la communication, c'est souvent la clé dans beaucoup de projets. Fait que tu leur offres la possibilité de s'exprimer pour qu'ils puissent, eux aussi, dans le fond, donner le meilleur d'eux-mêmes. Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, en même temps, de pas trop, tu sais, je veux dire, loader là, leur horaire. Des fois, il y a des jobs que ça va prendre beaucoup plus de temps que d'autres. Fait que si on leur met trop de choses, ben, eux autres aussi, ils n'auront plus le fun. Là. Exact. Fait que c'est de s'adapter à toute leur réalité. C'est ça. Puis dès le début, on arrive souvent très organisé avec une liste de choses à faire pour la semaine. Puis on leur dit, comme, soyez pas gênés de nous dire, ça prend plus de temps, on va s'ajuster. T'sais, on est là pour vous, on n'est pas là pour vous presser puis que vous vous sentiez mal à l'aise par la suite. Là. Ah, c'est intéressant. Ils doivent aimer beaucoup l'aspect communication que vous avez implanté. Vos projets avec Team Filiatro, est-ce que c'est une grande expansion? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'entreprise avec votre collaboration? Sincèrement, moi, pour ma part, je pense que Catherine aussi partage mon avis. C'est vraiment de toucher à un peu de tout. Avoir différentes gestions, comme par exemple des chalets locatifs, puis aussi avoir d'autres biens dans d'autres pays aussi. Ça serait le fun de comme plus gérer des gens en vacances. Le locatif, c'est super intéressant aussi, mais juste de pouvoir comme expérimenter d'autres types de gestion. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. On s'enligne vers ça. Gérer le monde en vacances, c'est pouvoir leur offrir une place où aller relaxer, où pouvoir se détendre. Il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre ça non plus. Oui, paisiblement. Abordable et dans la nature. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est un projet que vous voulez faire à deux. Est-ce que c'est Team Filiatro complet? Comment est-ce que vous voyez ça? Ben, tu sais, moi, je me suis toujours dit, même si mon père, il achète, lui, il est plus dans les gros immeubles, ben la team va rester quand même, nous trois quand même. Là. Fait que même si moi puis Mel, on veut acheter des chalets locatifs, ben on va quand même intégrer notre père là-dedans aussi. Là. Ouais. Fait que là, c'est lui qui va s'intégrer à ses filles et c'est bon quand même. Oui. On s'ajuste à lui, il va s'ajuster à nous aussi. Ouais. On est très, très reconnaissante, là, tout le bagage qu'il nous a apporté, tout ce qui nous permet de faire, puis surtout qu'il nous fait très confiance pour gérer ces immeubles. C'est pas n'importe qui non plus. Tu sais que tu voudrais donner la gestion. Là.
Ben, surtout quand il est en voyage. C'est ça. Puis est-ce que ça vous est déjà arrivé justement, tu sais, qu'il soit en voyage ou ailleurs, puis que vous n'ayez pas la possibilité de le consulter, puis de devoir prendre des décisions sans y en parler parce que c'était comme là, maintenant, là? Ah ben oui, moi, ça m'est arrivé un hiver. Ben, en fait, au dégel, j'ai un étage complètement à 4 appartements. La toiture, elle a percé, puis avec la fonte de la glace, ben, ça fait de l'eau, puis ça rentrait dans les appartements. Donc là, j'ai dû appeler mes compagnies d'assurance, qu'est-ce que je fais? C'est la première fois que ça m'arrive aussi. Fait que là, c'est en mode solution tout de suite, là. Ça tombe toujours la fin de semaine, ça, ces affaires-là. Oui. Tout le temps. Tout le temps. Fait que non, plan B, puis dès qu'il a reçu mon texto, il m'a appelé tout de suite. Mais finalement, ça s'est bien déroulé. Oui, ça doit être stressant un peu, surtout quand tu dis que c'est la première fois que ça nous arrive. Ben, en fait, en immobilier, il y a souvent plein d'affaires que c'est la première fois que ça nous arrive, là, mais Ben, tu sais, je me dis, tu sais, oui, le stress, il est arrivé, mais après ça, tu sais, quand c'est comme une surprise, on dirait que je gère beaucoup mieux mon stress sur le moment. OK, bon, on prend 2 minutes, analyser le problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit recoller j'ai de la misère à dire ce mot-là. Est-ce qu'on doit faire déménager des locataires dans d'autres appartements qu'on a de vacants? Tu sais, c'est vraiment essayer de voir qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde. ouais, c'est ça. La surprise passée, bon, on fait quoi? Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, dans le fond. Puis est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une décision que votre père n'était pas d'accord, mais qui était comme trop tard, c'était fait, puis il a dû vivre avec ça? De mon côté, non. Non, ben, non, je m'en avais rappelé, je pense. C'est ça. Tu sais, ça se peut qu'il soit comme pas. Tu sais, jamais fâché, là, vraiment. Mais sincèrement, il nous a quand même bien. Formé, là. Ouais, il nous a vraiment bien montré comment faire les choses dès le début. Fait que ce qui a éliminé beaucoup de problèmes. Mais, tu sais, on a commencé la première année avec les renouvellements, puis sincèrement, tout s'est bien passé, là. C'est la première fois qu'on rencontrait tout le monde. Puis nous, c'est comme ça qu'on a commencé, là. En février, avec toutes les feuilles de renouvellement, puis d'aller voir chaque locataire. Nous, c'est... Ah, il y en avait Puis, Seul. ouais. Puis avant qu'on aille voir les locataires, ben, il nous a formés, il nous a expliqué comment faire aussi. C'est sûr que c'était un peu stressant, mais ça s'est super bien déroulé. Non, est-ce que c'était les avis de renouvellement annuels ou c'était des grosses augmentations que vous deviez aller négocier? Non, c'était juste annuel. Là. OK. Ouais. C'est ça. Okay. Ça a bien été. Là. Fait que là, vous avez une nouvelle corde à votre arc, une nouvelle expérience par rapport à ça. Ben oui, puis en même temps, ben, on apprend à négocier aussi. Là. Ben, moi, j'ai connu à plus que 100 portes. Là, fait que... OK, là, c'est plus juste une petite pratique. Là. Tu sais, quand t'en as fait ça... non! Il m'a donné la liste. Je vais ah ouais, moi, je fais ça cette semaine. OK. Cette semaine? Ouais, c'est là que tu te rends compte que tu ne vas pas passer 1 heure à chaque renouvellement. Ah non, c'est back-à-back, là, on y va, on se avec le monde. En même temps, tant qu'à être là, ben bon, vous, est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que vous cherchez un appartement plus petit, plus grand? Fait que là, ton côté créatif, il embarque aussi, là. Les familles, sont combien dans un 4,5? Avez-vous besoin d'un 5,5 à la place? Oui, c'est ça. Vous autres, vous avez la possibilité de pouvoir les relocaliser, donc les envoyer dans plus petit, plus grand, tout ça, fait que ça permet une ouverture de vos possibilités avec ces locataires-là. Oui, exactement. Puis, on sait qu'en ce moment, c'est très difficile d'avoir un logement. Là, fait que nous, nos locataires qui veulent un plus petit appartement ou un plus grand, on leur met sur notre liste d'appels pour après nos renouvellements. Ah, OK. Fait qu'on garde nos locataires comme ça. Si je vous disais que on a une personne, mettons, dans le réseau qui hésite de faire affaire, de travailler avec son père en immobilier, est-ce que vous auriez comme un conseil à lui donner? Ben, la communication, s'asseoir les deux, savoir quel type de, je pourrais dire personnalité, mais en même temps, quel type d'investisseur aussi, c'est quoi leur projet à long terme, à court terme. Ça va dépendre de plusieurs facettes. Là. Puis tout dépend de la relation aussi qu'il y a entre les deux. Tu sais, nous, notre père, c'est comme notre meilleur ami. Là. On peut tout lui dire, puis on n'est vraiment pas gênés. Mais c'est sûr que
Il faut vraiment comme quelqu'un avec qui on est à l'aise parce que sinon, les frictions peuvent facilement apparaître. Mais c'est quelque chose qui se travaille à la longue. Mais aussi, de ne pas avoir peur de travailler en famille, je trouve que c'est la meilleure chose qui nous est arrivée. Moi, ma soeur, c'est la personne avec qui je veux investir et qu'on est justement ensemble. Puis, on sait qu'on peut vraiment se faire confiance. Là, puis, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau là-dedans que d'investir en famille. Ouais. Tout à fait. C'est de joindre l'utile à l'agréable. C'est de consolider aussi votre clan, là, travailler ensemble, puis être des membres de la même famille. C'est de consolider tous ces rôles-là, dans le fond. Il faut juste avoir du fun là-dedans, sinon ça va être plate. Exact. Ouais, parce qu'il ne faudrait pas que ça crée des conflits familiales là, par la suite. Parce que travailler avec quelqu'un qui est dans ta famille, on la voit tout le temps après. Là, ça reste vraiment dans la famille. C'est pas comme quelqu'un de l'extérieur qu'on voit de temps en temps. C'est vraiment. Exact. C'est plus facile de créer des frictions, mais dès qu'on apprend vraiment à se connaître, nos objectifs, nos rêves, qu'on a tout en commun, là, c'est vraiment plus facile parce qu'on travaille tous vers la même voie. Tout à fait. Tout à fait. C'est beau de vous entendre, en tout cas. Bravo, les filles. C'est super inspirant, votre histoire avec votre papa aussi. Qu'est-ce que je vous souhaite pour les prochaines années avec vos projets? D'avoir un peu plus, avoir plus d'immeubles puis pouvoir être libre financièrement puis pouvoir voyager. Libre de votre temps puis libre de vos finances. Toi, Mélissa? Même chose, on travaille très fort vers cet objectif-là. Vraiment être libre de notre temps, moi, c'est ce qui est la plus grande valeur. Là. Ah ouais. En tout cas, je dois souligner que c'est vraiment beau de vous entendre. 22 et 24 ans, rendus là en immobilier, tout ça. Bravo. Je suis certaine que vous allez inspirer beaucoup, beaucoup de gens de notre communauté. Merci les filles d'avoir pris le temps pour cette entrevue-là. Un plaisir de vous avoir reçu d'ailleurs. Puis sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Puis on va sûrement avoir l'opportunité de faire d'autres entrevues du genre bientôt. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Merci.